Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Nous bénissons le nom le plus élevé de tous les noms de Jésus-Christ. Je suis le révérend Karominga Mikobi. Je vous souhaite joyeuses fêtes dans vos familles. Nous demandons à notre Dieu, à notre Seigneur, l'Éternel, le Roi El Elohim, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous protège quelques semaines qui nous restent pour terminer cette fin d'année. Mais avant toute chose, nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons élever notre Dieu, notre Roi, l'Éternel Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Je t'exalterai, Seigneur, parmi les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. C'est toi, Éternel, notre Dieu suprême. Roi des rois, tu nous as aimés les premiers. Tout-puissant Créateur et de cieux et de la terre. Le Dieu d'amour. Célébrons Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Seigneur Dieu, trois fois saint, le Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu vivant, la véritable lumière du monde. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger, le Seigneur éternel, le souverain qui règne et domine sur tout. Tu es le législateur, tu es la vie, le Saint de Dieu, le Saint serviteur, le Messie, les rejetons et la postérité de David. Tu es la parole, la droiture et la perfection. Ta parole s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Son nom est Jésus. Dieu très haut, exalté au-dessus de tout. Dieu est tout puissant par sa force. Tu es la preuve de sa personne. Tu es le juste juge, le sauveur du monde, les reflets de sa gloire. Reçois ce soir l'honneur, la puissance et la majesté pour les siècles de siècles. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tout, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, car l'Éternel est Dieu, c'est un soleil et un bouclier, le Dieu des guerres qui répond par le feu. L'Éternel, je te donne la gloire et la louange te reviennent à toi.
L'Éternel règne. Il est sa de force pour la durée de temps. Toi, le roi des rois, le prince des paix. Oui, ton règne dure à jamais. Gloire au grand roi. Le lion de la tribu de Juda assis sur le trône. Tu viens établir ton royaume. Toi, le roi des rois. Gloire au grand roi. Ami fidèle et tendre. Célébrons Jésus-Christ notre Dieu, notre Saint-Père, tout-puissant Créateur et des cieux et de la terre, le Dieu d'amour. Merci à toi, l'honneur, la gloire, la majesté, pour des siècles de siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, notre thème d'aujourd'hui est tiré sur le livre de Luc 22, 31. Pourquoi Satan réclame du sang dans ta famille? Je lis cela dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Luc 22, 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mon frère, ma sœur, Jésus, il a dit à Simon: Satan vous a réclamé. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, s'il y a réclamation du sang dans une famille par Satan, c'est que des traités, des alliances ont été signés dans votre famille. Tout ce qui pèse sur nous comme poids, lié aux origines et à la génération, ne peut se trouver que dans le temps, les saisons, ici sur la terre. L'échange du sang humain fertilise un travail, un commerce, etc., etc. Cela veut dire enrichir quelque chose. Mon frère, ma soeur, ta vie peut être utilisée pour une autre. Quelqu'un peut être sacrifié pour les affaires d'une autre prospère. Quelqu'un peut être rendu pauvre pour une autre soit riche. Avoir des nominations dans des sociétés, dans le gouvernement ou pour les affaires. Une personne peut être rendue malade à la mort pour la promotion d'un autre. Une personne peut être rendue fou pour un autre soit riche. La Bible déclare, mes frères et sœurs, dans le livre de Proverbes 11, 8, le juste est livré de la détresse et le méchant prend sa place. Quand il y a une réclamation, mes frères et sœurs, la bénédiction peut être échangée ou enlevée. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, si Satan réclame du sang humain dans la famille, je disais, il y avait des traités avec des esprits, par exemple des eaux, des esprits de forêt, etc. Ici, dans le livre de Pierre, de Luc, nous avons vu, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Satan vous réclame. Donc dans la lignée de Pierre, il y avait une réclamation.
il y avait une personne qui était partie faire des compromis, des accords, des traités. Il a signé des ordonnances. Donc dans la famille de Pierre, il y avait de réclamations. Donc il y avait des gens qui devaient être sacrifiés. Mais il était près de Jésus. Et Jésus, il avait vu cela, mes frères et sœurs. Parce qu'il était temps que Satan est venu réclamer, mes frères et sœurs, Pierre. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ il a fait? Le Seigneur Jésus-Christ a anéanti cette réclamation. Gloire à notre Seigneur. Jésus s'étant rendu compte qu'il avait eu dans la vie de Pierre des sermons néfastes à sa marche chrétienne. Le Seigneur Jésus ajoute, mais j'ai prié pour toi. Cela démontre l'importance du ministère d'intercession dans le domaine de la délivrance. Mes frères et sœurs, si nous, mes frères et sœurs, dans nos vies, nous ne prions pas, s'il y a des réclamations, il y a des traités dans notre famille, nous allons perdre nos frères et sœurs. L'intercession est vitale pour découvrir toute alliance établie concernant une personne. Qu'est-ce que Jésus avait fait dans la vie de Pierre quand il a intercédé? Dans la vie de Pierre, il y avait quoi, mes frères et sœurs? En premier lieu, il y avait l'influence de son nom. Vous savez que Jésus, il avait changé le nom de Simon à Pierre parce que avec le nom qu'il portait, il y avait déjà l'influence, mes frères et sœurs. Et il a coupé les cordons qui les liaient à sa famille. Donc il y a des choses qui se sont passées à sa naissance ou le jour de sa naissance, avec les traités qui ont été signés à son nom. Parce que le nom qu'il portait, il y avait des traités qu'on avait faits. C'est pour cela que Jésus a changé le nom de Simon à Pierre. Est-ce que le nom que tu portes maintenant, le jour de ta naissance ou après ta naissance, est-ce qu'ils ont fait des traités à ton nom? Ou il y avait des ordonnances qui étaient signées pour toi? Tout ce qui pèse sur vous comme poids lié aux origines et à la génération ne peut se trouver que dans le temps, dans les saisons, mes frères et sœurs. Les origines, quand nous parlons des origines, c'est là où tu viens. Si je parle des origines, c'est parce que aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais couper le cordon ombilical qui est le canal d'accès à votre vie. Vous devez savoir que la malédiction coule sur le sang, mes frères et sœurs. Parler des origines, c'est parler des généalogies. Il s'agit de savoir qui était votre père, votre mère. Ont-ils réussi dans leur vie? Ont-ils pu avoir une vie accomplie? Par quels moyens ils ont réussi leur vie? Vous devez savoir, beaucoup de parents, ils ont fait des traités, ils ont sacrifié, ils ont fait des échanges avec le monde des ténèbres. Ils ont sacrifié leurs enfants pour leurs affaires, mes frères et sœurs. Ils ont fait des traités avec des esprits maléfiques. Je disais, ils ont
livrer les enfants en échange pour fertiliser leurs affaires en sacrifiant les enfants. Mes frères et sœurs, fertiliser quelque chose, cela veut dire enrichir quelque chose. Enrichir mes affaires, enrichir mon commerce. C'est pour que je puisse avancer. Et je fais des traités et je sacrifie le membre de ma famille. La vie d'une personne peut être utilisée pour une autre personne. Quelqu'un peut être tué pour une autre personne devient riche. Quelqu'un peut être rendu pauvre pour qu'une autre soit riche. Quelqu'un peut être rendu vagabond pour qu'un autre prenne la direction. La Bible déclare dans le livre des Proverbes 11:8, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, dans le monde spirituel, la bénédiction peut être échangée ou enlevée. C'est pour cela que tu dois te mettre à la brèche pour prier, pour intercéder pour ta vie. Tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour tes enfants. Parce que tu ne sais pas ce que nos parents ou nos grands-parents ou nos ancêtres, ils avaient fait, mes frères et sœurs. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Il y en a qui ont fait des traités, des échanges pour leurs affaires. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, le diable n'a pas le pouvoir de créer. Mais il est le voleur qui a réussi le plus dans l'univers. Il peut voler, transférer et échanger de vertus. Mais il n'a pas le pouvoir de créer. La Bible nous dit qu'il est venu voler et tuer. Le malin, il peut échanger l'esprit d'une personne avec un esprit terrible. Il peut faire un échange de cerveau où il remplace le cerveau d'une personne avec celui d'un animal. Après avoir fait des traités, si quelqu'un il a fait des traités, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra réclamer le sang dans la lignée. Il réclame parce qu'il y avait un traité. Il y avait des accords, des ordonnances. Quelqu'un qui était parti dans le monde des ténèbres, il a parlé et il a signé que le sang humain à ma famille soit sacrifié. Nous voyons, mes frères et sœurs, s'il y a des traités comme ça, c'est qu'on appelle la maladie héréditaire. La maladie dans notre famille. Et cette maladie amène à la mort dans votre lignée. Mes frères et sœurs, dans tout ça, la voie de sortie, c'est quoi, mes frères et sœurs? Je vous les donne aujourd'hui. C'est pour cela que je suis venu auprès de vous. Qu'est-ce que vous devez faire quand tu remarques quelque chose dans votre famille? S'il y a des réclamations, premièrement, vous devez donner. Tu dois donner ta vie à Jésus. Et la deuxième chose, tu dois renverser les autels de la fertilisation. Les autels qui étaient bâtis. Les offrandes qu'on avait données. Tu dois détruire cela par la prière, par l'intercession. Et tu dois annuler toute annonce de mort satanique dans la famille contre votre destin. Il faut qu'il y ait une intercession forte avec des déclarations prophétiques qui
est accompagné par la parole de Dieu d'annuler les traités, les ordonnances signées dans votre lignée et de demander la libération totale dans votre famille. Il n'y a que Jésus-Christ qui a remporté cela à la croix de Golgotha, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis venu auprès de vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je parle comme un oracle au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui d'annuler toute réclamation du sang dans votre famille au nom de Jésus. J'annule la mort provenant de la maladie, du lien héréditaire au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les traités, les ordonnances de réclamation est annulées au nom de Jésus. Les paroles prononcées par un occulte, par un dévin, par un marabout, pendant la nuit, les jours, la semaine et l'année, pour réclamer du sang humain dans votre génération, est annulé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse la mort satanique dans votre famille. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je parle comme un oracle. Écoutez-moi, ciel et la terre. La Bible déclare, Jésus l'avait dit, tu es Pierre. Et si cette pierre, je construirai mon église, la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans le ciel. Et ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je refuse, j'interdis, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on avait parlé contre toi et ta famille, toute libation, rituel ou présentation d'une boisson, du vin, du lait et de l'huile d'olive aux esprits démoniaques avec des offrandes en échange à une chose dans votre famille, oh, par ton père ou par ta mère, ou une membre de ta famille, ou par tes grands-parents ou tes ancêtres, sont annulés à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je tue toute maladie héréditaire dans ta vie avec le sang de Jésus. Tout architecte de cercueil spirituel dans ta famille, j'ordonne de tomber et de mourir au nom de Jésus-Christ. Oh, fais du Saint-Esprit, consume tous les organes spirituels de ta famille qui réclament du sang humain au nom de Jésus-Christ. Je parle pour le mois de janvier 2023, l'année 2023. Le calendrier des réclamations, des maladies, de la mort, des pouvoirs maléfiques dans ta famille est annulé aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Oh Yahweh, toute alliance ancestrale avec des pouvoirs maléfiques de ta famille prend fin au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, les liens du sang de votre famille rejettent les flèches de la mort au nom de Jésus. Tous les sorciers dans votre famille qui doivent mourir pour que ta vie progresse dans le nom de Jésus. Oh, tout problème assigné pour te tuer. Je te demande seulement, lève-toi. Lève-toi toi-même au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je débranche ton corps de la prise de la mort et je le branche à la prise du sang de Jésus-Christ. Vous qui battez à mort dans la sorcellerie, je vous frappe à mort au nom de Jésus-Christ. Tout véhicule consacré à la mort en 2023 prend feu au nom de Jésus-Christ. Vous cercueils qui poursuivez, qui pourchassez vos propriétaires au nom de Jésus-Christ. Tout est réunion, toute possession funéraire organisée dans la sorcellerie contre ta vie soit dispersée aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui, tu ne mourras pas avec tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Oh, quartier
fait apparaître dans ta vie au nom de Jésus-Christ en 2023. En 2023, je déclare que tu ne mourras pas dans le désert de la pauvreté. Je déclare en 2023 que tu ne mourras pas dans le désert de l'échec au nom de Jésus-Christ. En 2023, tous les esprits de cercueil qui réclament le sang dans votre famille, qui poursuivent les victimes avec les intentions de mort, est annulé au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions placées sur ta famille par tes ancêtres, grands-parents, sont annulées au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ ôte cela maintenant. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous faisons des déclarations. Je déclare maintenant, pose ta main droite sur ta tête et ta main gauche sur ton ventre. Je vais faire des déclarations maintenant pour chasser toute maladie de réclamation des traités dans votre famille. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Tout cercueil satanique construit pour toi et ta famille en 2023 tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quand les méchants s'avancent contre toi pour te dévorer, ta chair, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Oh, je parle maintenant à tous les mangeurs de la chair et les buveurs du sang dans ta famille. En 2023, ils mangeront leur propre chair et s'inivreront de leur sang au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui la liberté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare, j'efface ton nom du livre des personnes qui vont mourir en 2023. Je renverse toute forteresse de mangeurs de chair et de divers de sang au nom de Jésus. Feu de Dieu, brûle jusqu'au cendre le programme de mangeurs de chair et de divers de sang dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Flèche de mort, tirée en plein midi, retourne à l'extrémité. Oh, je te remercie, oh Seigneur, car tu as vaincu la mort. Tu as ouvert la porte de la vie éternelle pour nous. Je te remercie, Jésus, car ta parole, c'est un feu dévorant. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Nous bénissons ton Saint-Nom, l'Éternel et Dieu des armées. Louange et l'honneur à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, le nom de Jésus, le nom le plus puissant. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas frappé par la contagion programmée en plein midi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es protégé, ton corps, ton âme et ton esprit par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu étais justifié, entièrement pardonné et rendu juste. Tu es mort avec Christ au pouvoir du péché qui ne peut plus régner dans ta vie. Tu as été crucifié avec Christ. Et ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce que tu vis maintenant est la vie de Christ. Et tu es en bonne santé. C'est à la croix que tout a été accompli et gagné. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es né de Dieu à partir d'aujourd'hui. Et le diable ne peut pas te toucher. Tous les cordons ombilicaux qui te lient à ta lignée familiale, tout pouvoir de la sorcellerie de la maison de ton père et de ta maman est effacé par le sang de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur. Flèche des maladies provenant de la sorcellerie, brisez-vous au nom de Jésus-Christ. Toute incantation ou ordonnance des alliances de maladies héréditaires dont ta vie est effacée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toute maladie de la malédiction de la maison de ton père ou de ta mère, de ta lignée, de tes origines, depuis ta naissance, sont effacées et annulées par le sang de Jésus-Christ. Tout prêtre de la sorcellerie qui lance
alliance des flèches sataniques en plein midi prend feu au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies programmées, les ordonnances signées pour l'année 2023, pour ta vie est annulée et effacée par le sang de Jésus-Christ. La flèche qui vole le jour, tirée contre toi, brise-toi au nom de Jésus-Christ. La peste qui marche dans les ténèbres est annulée et sans effet dans ta vie en 2023. Je parle comme un oracle. Aucun malheur ne peut atteindre ta vie en 2023. Aucune malédiction de la maladie entrera dans ta maison. Ni la flèche du jour tirée à partir de la sorcellerie est brisée au nom de Jésus-Christ. Ni la maladie programmée contre toi dans les ténèbres est effacée par le sang de Jésus-Christ. Ni la contagion qui frappe en plein midi, à minuit, retourne à l'expéditeur. Aujourd'hui, par le merci de Jésus, le sang de Jésus vient effacer la maladie héréditaire. Par le merci de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ purifie ton appareil respiratoire. Par le merci de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ purifie ton appareil digestif. Par le merci de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ purifie ton appareil reproductif. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, tu es en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ vient de te purifier. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est condamnée de prendre des médicaments chaque jour, libère-toi de ces chaînes. Reçois la guérison au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Oh Père, je te bénis. Oh, je te rends grâce. Louange et l'honneur à toi. De tout, c'est ma force. Doré, de tout est ma. T'adorer. Oh yeah. Yes, Lord. T'adorer et toute mon âme. Je vais t'adorer et toute ma force. Je vais t'adorer. Oh yeah. Car tu es mon Dieu. Dieu, tu es mon roi. Merci Jésus. Je viens de sceller ces proclamations dans ton nom, le nom le plus élevé, le nom le plus puissant, le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je suis à la fin de mon message. Encore, je vous souhaite de joyeuses fêtes dans vos familles. God bless you.